Le collectif Ensemble contre le sexisme se mobilise afin de lutter contre les agissements, les discriminations et violences sexistes dans tous les secteurs. Le sexisme tue. Le sexisme tue la parole. Le sexisme tue le talent. Le sexisme tue l'innovation. Le sexisme tue la confiance en soi. Le sexisme tue le désir. Le sexisme tue l'avenir. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme. Le corps des femmes leur appartient-il vraiment ou n'est-il encore valorisé qu'au travers du regard des hommes ? On peut se poser la question en observant la façon dont il est représenté. Une révolution semble pourtant être en cours aujourd'hui avec la revendication de la liberté sexuelle et du plaisir que les jeunes féministes développent sur Internet. Camille Froidevaux-Métry, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, autrice du corps des femmes, la bataille de l'intime. Pourriez-vous revenir sur cette notion ? Qu'est-ce l'intime ? L'intime, c'est cette notion qui renvoie au domaine de l'existence que les individus, des deux sexes d'ailleurs, ne partagent avec personne d'autre qu'avec leurs proches. L'intime, c'est ce qui se déroule dans l'espace privé, dans l'espace fermé de la maison, de la chambre à coucher même, mais aussi dans le rapport de soi à soi. Et si on voulait en fait dire les choses plus clairement et les appeler par leur nom, quand je parle de bataille de l'intime, ce que je désigne très précisément, c'est toute cette série de revendications qui regardent une multitude de thèmes avec un point commun, un fil rouge, qui est celui de la génitalité féminine. Donc pour ramasser, on peut dire que l'intime, c'est le génital. D'ailleurs, oui, vous en parlez puisque vous parlez du tournant génital. Alors, qu'est-ce que vous entendez vraiment et qu'est-ce qu'il apporte, ce tournant génital ? Alors c'est le tournant génital du féminisme. Ce que j'entends par cette expression, c'est... je désigne par là en fait le moment précis où nous en sommes, des luttes mais aussi de la pensée féministe, qui est un moment de réappropriation par une nouvelle génération du corps des femmes dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire jusque dans les sujets les plus intimes et les plus génitaux et sexuels. Et si je parle de tournant, c'est pour bien marquer le fait que pendant longtemps, le corps des femmes avait été en quelque sorte un peu délaissé, oublié, et en fait surtout recouvert par d'autres combats féministes. Alors c'est une réappropriation, puisque le corps des femmes, dans sa dimension intime, était déjà au cœur des luttes féministes de ce qu'on appelle la deuxième vague, dans les années 1970. Mais une fois les droits contraceptifs acquis, tout s'est un peu passé comme si cette question corporelle n'avait plus en quelque sorte de légitimité, ou alors seulement pour désigner ce lien étroit entre le corps des femmes et la domination masculine. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'on s'est arrêté en fait de penser toutes ces problématiques que vivent les femmes au quotidien, qui ont trait à leur corps et même à leur génitalité féminine, comme par exemple la question des règles, qui est restée très très longtemps un sujet plus que tabou, comme la question de la ménopause également, mais comme la question aussi de la vie sexuelle, du consentement, etc. Et il a fallu attendre, je dirais, le début des années 2010, c'est tout à fait récent, pour observer l'éclosion de toute une série d'initiatives, alors assez disséminées, clairsemées, mais qui ensemble forment quelque chose de cohérent, une sorte de constellation féministe, et c'est ça que j'appelle le tournant génital du féminisme. En quoi le sexe et la sexualité donc des femmes sont-ils véritablement devenus enjeux politiques ? Alors, la sexualité comme enjeu politique, c'est une proposition qui est faite par les pionnières des années 70. On a parlé de la révolution sexuelle pour qualifier ce moment. Mais c'était une révolution sexuelle, disons, qui s'est déployée sur, j'allais dire, un aspect de la question, en l'occurrence l'aspect de la liberté. Dans les années 70, le combat, la revendication principale, c'est que les femmes puissent s'affranchir de l'angoisse de la grossesse, pour pouvoir vivre une sexualité libre, et donc la conquête du droit à l'avortement et du droit à la contraception, c'est ce qui leur permet de vivre beaucoup plus librement leur sexualité. Et puis il y avait un autre volet qui était sur le versant de l'égalité de la sexualité, mais celui-ci, de certaine façon, n'a pas été véritablement déployé. Et ce que nous vivons aujourd'hui, je crois, c'est très exactement cela, c'est-à-dire la reprise du projet de révolution sexuelle, mais sur le versant de l'égalité. Et qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? C'est une réflexion et une revendication qui fait du consentement un peu la pierre de touche, le cœur de ces combats.
Quelle est la place du consentement dans la nouvelle révolution en cours ? La révolution sexuelle qui est aujourd'hui en quelque sorte relancée a la particularité, selon moi, en fait, de se concentrer sur la question de l'égalité. Ce dont il s'agit, en fait, pour les jeunes féministes, et puis aussi sans doute pour l'ensemble des personnes concernées, c'est de réfléchir à nouveau la façon dont les relations entre les sexes se déploient, et de réfléchir notamment cette question délicate du moment de la rencontre des corps. Et la notion qui est évidemment centrale dans cette aspiration à l'égalité sexuelle, c'est la notion de consentement. Alors, on a l'habitude de s'y référer avec le modèle nord-américain et cette conception peut-être un peu étroite, rigide, qui associe le consentement à toute une série d'étapes préalables, un petit peu formelles, où il s'agirait de déclarer ou même de formaliser, avant même toute relation intime, quelles sont les pratiques qu'on accepte ou pas, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas. Bon, je crois que on se perd un peu à aller juridiciser un peu la notion. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de comprendre et de montrer comment le consentement, en fait, renvoie à cette idée cruciale qui est la reconnaissance de la singularité du désir de l'autre. Le consentement, c'est une dynamique circulaire qui circule entre les personnes impliquées dans une relation intime et qui consiste tout simplement à partir de ce présupposé de ce que le désir de l'autre est singulier, original, unique, qu'il a ses particularités et que la réussite de la relation et surtout le fait qu'elle soit vraiment égalitaire dépend de notre capacité à reconnaître et à accepter ce désir singulier. Et on peut, à partir de là, comprendre que dès lors que deux personnes sont en quelque sorte engagées dans une reconnaissance mutuelle de la singularité de leur désir, dès lors qu'elles sont du coup tout à fait prêtes à accepter de renoncer à aller plus loin ou à telle ou telle pratique, on entre donc dans cette approche assez nouvelle finalement quand on y réfléchit, qui ouvre un espace de discussion, de dialogue et qui permet de placer la sexualité sous le signe de l'égalité, c'est-à-dire sous le signe du consentement. Merci beaucoup Camille Froide-Vaumétry. Donc je rappelle, philosophe, autrice, donc on va les rappeler, plusieurs ouvrages, Le corps des femmes, la bataille de l'intime, bien avant la révolution du féminin et apparaître en quête d'une libération, Saint en quête d'une libération. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme.